Histoire comme personne, mais elle n'en abuse pas. Isabelle Mergo. Il vendrait père et mère, mais il livre toujours. Pierre Bellemare. J'ai une bonne surprise pour vous tous. C'est aujourd'hui qu'Isabelle Mergo nous raconte l'histoire du vampire. Ah! Bravo, bravo, bravo. Il vaut mieux applaudir avant, hein? Il fréquente les princes et les princesses, les rois et les reines. Mais quand il n'est pas côté cour, il est aussi côté jardin. Stéphane Bern. Merci. On a déjà le cri du vampire. C'est sanguinolent. Et enfin, il y a aujourd'hui parmi nous, il a pu quitter sa ferme, le Mathieu qui a passé une nuit mémorable avec Isabelle Mergo et qui lui a offert ses boules, Guy Montagnier. Des boules caisses, hein, faut préciser. Non, faut pas dire la marque. Des boules cul, des boules cul, boules cul. Question de Monsieur Lattré, qui a dit « J'aime une bonne grosse qui donne des baisers comme si elle collait des timbres. » Oh, c'est joli. Magnifique, ça. D'art. Non. Ah, ça pourrait être de Dard. Ah ouais. C'est mort ou c'est vivant? C'est mort. C'est mort, mais ça vit dans notre souvenir. Alors, Francis Blanche. Non. Pierre Dac. Non, c'est avant. Alphonse Allais. Non. Jules Renard. Jules Renard. Bonne réponse de Guy Montagnier. C'est joli comme image. On voit la salive couler. Hein. Oh. Ah oui. J'aime une bonne grosse qui donne des baisers comme si elle collait des timbres. Eh oui. C'est les vaches qui vous embrassent comme ça. On fait des éponges, là, maintenant. Oui. Non, maintenant c'est autocollant. C'est vrai, hein, on lèche plus les timbres. On lèche plus? On lèche c'est bien pas. dommage. On lèche pas les timbres et puis en plus il n'y a plus de petites dents autour des timbres. Non, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah si, il y en a un petit peu, mais c'est un peu pareil. Non, il n'y en a pas un petit peu, il y en a C'est où il des y en a pas, ondulations. pas de conneries non C'est plus. des ondulations, c'est Mais plus non, des vraies dents. attends, j'ai des timbres dans mon sac, il n'y a Donne, plus. donne, fais voir. Non, il n'y a plus. Il n'y a plus la somme. Il n'y a plus la. Il n'y a plus la valeur. Eh Ah oui. non, il n'y a plus la valeur. Non, Il n'y a tant plus la mieux. valeur. Il n'y a plus de dents. Et il n'y a plus de colle. Il n'y a quasiment plus de timbre. Et ça coûte de plus en plus cher. Et ça vaut 3 francs. Ben oui. On peut changer le prix quand on veut. C'est ça l'agrément. On n'a plus besoin de changer les timbres. C'est merveilleux. Il paraît que notre président a failli avoir son effigie sur les timbres-poste. C'est Juppé qui a trouvé cette idée-là. Et puis, quand on lui a annoncé ça, il a dit, écoutez, non, j'ai pas envie d'avoir ma gueule sur le timbre. J'ai pas envie qu'on me lèche le cul pour 3 francs. Mais c'est fini. On ne lèche plus. Mais Eh non, oui. c'est autocollant. C'est Mais comme s'il des avait su. enveloppes. S'il avait su. Non, le pire, c'est le coup de tampon dans la gueule. Oui, ça, j'aime beaucoup le coup de tampon dans la gueule. Est-ce que vous êtes vulgaire, Stéphane? Ah, j'y crois pas, il me choque, ce mec. Oh. C'est pas vulgaire, c'est tout d'un coup l'espèce de petite salissure Ouais, comme non, ça. c'est encore plus pervers. dans l'œil, Qui qui fait veut que... être vulgaire pour être des nôtres. Non, je... Non. Mais non, Coco, c'est pas comme ça, c'est à la naissance. Hein. Ça, je crois que c'est plus complexe le cas de Stéphane. C'est vrai qu'il vient s'encanailler parmi nous, mais il a des réserves de grossièreté dont il n'a pas l'usage habituellement. Oui, donc il les sort maintenant. Oui, c'est le jour. Et nous, on est très flattés d'accueillir quelqu'un d'aussi bien élevé parmi nous. Ah, Hein. vachement, ouais. Ah ouais. Non, c'est vrai. Quel minou. Non, parmi nous. Parmi nous. Pas. Oui, le Christ a été descendu par un chat. Oui, parce que le Christ est descendu parmi nous. Question de Madame le Prieur, qui a dit « Quand un homme meurt, le dernier organe qui bouge, c'est le cœur. Chez la femme, c'est la langue. Oh, le salaud. C'était un misogyne. » Misogyne du 19e siècle. Ah là 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 là. Victor Hugo. Non. Flaubert. Non. Et puis en plus, c'est même pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est attendez, dommage c'est pas d'ailleurs. Poète. Non, prosateur. Extrêmement fécond. Proust.
Non, c'est plus tard. Non. Maupassant. Ah, Proust aurait jamais dit ça. Zola, Balzac, qu'est-ce qu'on Qui avez-vous dit avant? Balzac, il a dit Balzac, Zola, Non, Zola, c'est Balzac. avant. Non, il a dit que On a dit Feu. Chateaubriand. Merci de l'avoir fait remarquer. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas. bravo. Bonne réponse de Guy Montagnier. Question de Madame Motta. Jusqu'au XVIe siècle, qu'appelait-on un congrès? Un petit congre, un petit poisson. Non. On cherche. Nongre. Une partouze. Une rine. Une partouze. Alors, pas exactement une partouze. Une partouze à deux. Oui, oui. Ah oui, non. Le jour du mariage. Une messe noire. Une messe noire. Un sabbat de Attendez, sorcière. Yo, tais-toi. Yo. C'est le jour du mariage. Dis pas tais-toi, dis ta gueule. Quand le mariage est consommé. Oui, enfin, pas le jour du mariage, ça pouvait Non, mais être... oui, même avant. Voilà. Quand non, ça se- après. Même après, C'est surtout quand on après d'ailleurs. enterrait la C'est vie quand de il garçon. consomme, Oui. Eh Et ben. consomme devant qui? devant sa Devant femme. tout le monde, devant la famille. Exactement. Et pas seulement la famille. Le père, la mère, les frères, C'est jour des portes ouvertes. C'est ça. Devant la suite, les domestiques. Ah oui, et ils étalent les draps après. Non, non. Vous Bah, mélangez les folklores. Là. Alors, Ah, bravo. effectivement, le mari et la femme, le monsieur et la dame. Attendez, ils sont 4 maintenant. Non, Il y a le père, la mère, les frères et les sœurs. Oh, ce serait le bonheur. Alors, ils sont tous les deux. ils sont tous les Ils deux. copulent. Ils copulent devant. Mais devant. Devant le curé qui va les marier. Non, Non, ils sont mariés. Ils Alors, sont vous croyez mariés. pas. Non, mais ils Ils sont mariés et il y a des rumeurs qui courent. Oui. Ah, que comme quoi il est impuissant. Alors ils disent, Exactement. venez voir. Il dit venez au palais des congrès, porte-maillot, et puis. Voilà. Je ne porte aucun maillot d'ailleurs. Donc, pour tous ceux qui pourraient douter de sa virilité, Attendez, c'est ce que Il- j'ai dit, il hein, copule. Pierre. Alors croyez Et pas qu'on il va y a faire une là, réponse de il Belmont. y a là les médecins et les matrones ah, voilà. qui jugent de l'exécution. Voilà. Bonne réponse de moi. Hein. C'est une bonne réponse de toi. Isabelle Mergo. Absolument. Vasseur, où a-t-on pu voir pendant des années le fox snipper? Et non pas le phoque snippers. Non, le fox, c'est un fox, un petit fox terrier. Ah, le Ah, le Fox Fox. Snipper, j'ai cru que c'était le Fox Snipper. Ah oui. Ça, c'était chez Brigitte Bardot, ça, le Attendez, Fox sur les Snipper. pubs pour le. Pâté grand- Marconi. Ah, j'allais le dire. Voilà. C'était. Comment ça. Quand elle était La voix de La voix de son La voix de maître. son Quoi maître. de son maître. Eh bien, bonne réponse de Guy Montagnier et de Pierre Bellemare, qui ont volé cette réponse à Isabelle Mergo, parce que vous êtes la première à l'avoir eu sur le bout de la langue. Ah bah Absolument. attendez, j'ai commencé à le dire. Il n'y a Oui, pas mais que vous ça avez qui a pas le fini. bout de la langue. Je l'ai de moins en moins. C'est drôle, on sent qu'il y a des choses qui voudraient Attendez. sortir et ça sort pas. Mais oui, parce que je sais très bien que Pierre va me couper la parole et que Guy aussi. Alors. Ah non, pas moi, non. Moi, je l'avais dit en premier de toute façon. Ouais, les gens d'abord, qui en écouteront plus. l'émission jugeront. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils jugeront. Ah, bah. Ils suceront, d'accord. Non, pas ils suceront jugeront. quoi? Mais il est sourd ou quoi? Ils jugeront avec un J, un J. Ah, excuse-moi, j'ai pas bien compris. Mais il vous reste une boule dans l'oreille ou quoi? Ils jugeront. Non, mais attends, mais j'avais pas compris. Ils jugeront. Ils jugeront, c'est vrai, ils jugeront. Vous jugerez. Ah oui, oui. Moi aussi, j'ai compris comme vous. Ah oui. Mais on a le même âge, c'est normal. Mais pas les mêmes boules, hein, lui. Ah, peut-être, pourquoi pas. Question de Monsieur Marco. Qu'est-ce qui est autorisé dans le département du nord de la France et interdit dans les autres départements? La braderie. Non. La grande braderie de Lille. Non, c'est pas ça. Non. Dans les départements du Enfin, Nord. les départements, il y en a 2 ou 3. D'accord. Nord, De peut-être. vendre des trucs, des pommes sur l'autoroute. Le bouillage de cru. Non. Le brouillage des culs. C'est le brouillage de cul. Ça a un rapport avec le fait qu'il y avait de nombreuses mines dans cet endroit? Non, absolument pas, Pierre. Non, là, vous faites fausse route. Non, De mais- toute façon, moi, j'arrête de chercher parce qu'après, je vais trouver la réponse et on va dire bonne réponse de Pierre. Alors, c'est fini. C'est un Stéphane privilège qui date de... Oh, c'est une vieille tradition qui peut paraître à certains cruelle, mais que justement, au nom de la tradition, on maintient. Tuer des animaux. Ça, Un animal, spécialement Ouais. un animal. Une oie. non.
Les combats de coq sont autorisés? Les combats de coq. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Oh, mais je suis sidérée. La fille qui déraille. Il vient lui piquer les mots sur la langue. Non, vous avez dit, c'est vrai, c'est bien de votre part, à la mort d'un animal, une oie. Il n'y a pas de combat d'oie. Ah, ça C'est dépend. dans le Gers qu'il y a Les combats d'oie. Les combats droits, oui. Non, mais attendez, j'ai mis sur la voie, j'ai parlé des animaux tout de suite. Oui, non, je c'est bien, cherchais, c'est je bien, commençais par c'est bien. l'oie, mais j'arrivais au bien. chien. Hein. Vous découragez pas, ça va. Dans quelques années, vous arriverez à aller au bout. Question de Monsieur Romer. Quel événement eut lieu le 19 janvier 1919 sur la terrasse des Galeries Lafayette? Le monsieur Védrine qui s'est atterri avec son avion. Vous êtes en avion. Exactement. Exactement. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Alors, c'est un record qui lui a valu au départ une contravention. condamnation. Très forte Ah contravention. bah tiens, elle lui avait un petit PV sur l'essuie-glace. Il y a toujours la plaque lorsque l'on va goûter au Galeries Lafayette sur le Oui, toit. oui, oui. Ah, vous allez goûter là-bas. On voit vous. le Ah, je le monument. vois bien C'est goûter au très- Galeries Lafayette. C'est très joli, c'est très agréable. Quand on va faire ses courses, ça fait un petit break. Et on voit la plaque. On voit la plaque commémorant l'événement. Question de Monsieur Lattré. Mon saucisson, attendez. Il y a un saucisson qui arrive. D'accord. Excusez-moi, non, d'un seul coup, je me rappelle Elle a que j'avais- commandé un saucisson. J'avais envie d'un saucisson. Excusez-moi. Non. Ça m'a échappé, d'un seul coup, je me croyais chez moi. Non, Roger, tu restes ou tu Oui, restes. parce que quand elle est chez elle, c'est comme ça qu'elle appelle ces choses-là. C'est ça qui est curieux. Vous voulez qu'on vous prête notre petit Jésus en attendant? Non, non, je voudrais de quoi faire une assiette. Oui, mais si on s'y met à plusieurs. Ouais, elle a que le. Alors, votre histoire, chère Isabelle, Non, c'est non, le non, jour. franchement, je Oui, m'en comment souviens. c'est déjà le vampire là, Non, qui non, se je m'en pète la souviens gueule là dans le machin? Bon, alors, c'est deux vampires. Ces deux vampires, ils vont dormir avant, parce que le jour va bientôt se lever. Et donc, ils sont dans leur tombeau. Et puis, il y en a un, avant de dormir, il dit, oh non, non, j'ai besoin de boire du sang, j'ai pas eu mon comptant de sang. Alors, l'autre lui dit, non, malheureux, ne sors pas, regarde, le jour va poindre. Puis, tu sais que c'est pas bon pour nous, les vampires, quand le jour pointe. Bon, et il dit, oh, et il en a rien à faire, il y va. Il sort, et puis, 2 secondes. En levant l'épaule quand même. Parce Oui, qu'on est à la fort, radio, mais alors il faut le. il en a rien à faire, il y élève va. les épaules. Et Oh. puis il revient tout de suite après, quelques minutes plus tard, dégoulinant de sang. Et le copain, il en revient pas. Il dit, mais comment est-ce que tu as eu du sang là comme ça d'un seul coup? Et puis il lui dit, voilà, tu vois, là je suis sorti du cimetière, oui, oui. Tu vois le petit chemin à droite, oui, oui. Bon, tu vois le poteau, oui, oui. Eh ben moi je l'ai pas vu. C'était l'histoire annuelle d'Isabelle Mergo. Elle est bonne, hein? Ah, moi, j'aime bien, moi. Puis alors raconter avec un rythme fou, hein. Un abattage. Conviction, en plus, on peut pas l'abattre. Hein. Vous en avez pour un an là. Question J'avais de... une charade aussi. Allez. Vous voulez une charade? Oui. Charade. Mon premier est un accapareur. Si vous connaissez, vous m'arrêtez. Hein. Ziva, allez. connaissez- Je connais tu pas, je connais rien du Ah bon? tout. moi. Mon premier est un accapareur. Mon deuxième est un accapareur. Mon troisième est un accapareur. Mon quatrième est... Non, non. Ah, vous connaissez tous. Mon quatrième est un accapareur et mon cinquième est un accapareur. Oui. Et mon tout, c'est le résultat d'une purge. Le résultat d'une... Purge. 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 C'est 5 accapareurs. Voilà. Drôle, celle-là. hein. C'est une Alors, attendez, moi, j'ai aussi une charade, mes belges. C'est mon premier est une salade, mon deuxième est une salade, mon troisième est une salade, mon quatrième est une salade, mon cinquième est une salade, mon sixième est une salade, mon septième est une salade, et mon huitième est une salade. Et mon tout est un grand auteur anglais. Lewis Carroll.
C'est ça, bon. Alors, question de Madame Beauvais. Qu'est-ce que le droit d'affouage, qui remonte au Moyen-Âge et même à plus avant? C'était les cultivateurs. Oui, je suis sur la bonne voie ou pas? Oui. Un peu? Oui. En milieu rural, oui. Voilà. Mais ils avaient le droit de faire quoi? D'afouer. Pour le foin. Non. Pas du tout. Ils avaient le droit d'acquérir un bout de terre, Non. un bout de foin. C'était rapport aux femmes, Non. aux animaux, Non. alors aux végétaux. Oui. Le droit de battre le blé dans un certain endroit. De manger leur récolte. Non. D'avoir un potager. Non. De cueillir des fruits. C'est un droit qui était dévolu aux plus pauvres. Hein. De ramasser des brindilles et des branches d'arbres. Exactement. De la Dans les bois. propriété. Prendre du bois dans les propriétés forêts royales. de la commune. Bonne réponse de Guy Montagnier, confirmée par Pierre Bellemare. C'est toujours le cas. Hein. C'est Oui. encore un droit aujourd'hui. Hein. Oui. Toujours. Si, Ah donc oui, vous, oui, oui. vous n'êtes pas répréhensible si on vous voit prendre des brindilles dans la forêt de Marly, vous avez le droit de le faire. Ah, super. Ah, là, ça aussi, ils sont... Oh, c'est trop. Vous goûtez un petit bout? Mais il n'y a rien demandé. Ah, c'est vous qui avez demandé un peu de cornichon? Ah bon? Un peu attention, sauciflard, vous avez Stéphane? Non, merci. Ah, c'est très bon. C'est un break, hein. Excusez-nous, hein. T'as tort, Coco, c'est bon? Ça fait peuple, hein. Ah oui, mais c'est bon, hein. Alors, Alors quoi? attends, on n'est Eh pas ben, on là a pour répondu. manger du saucisson. C'est les brandilles. Question de Monsieur Cattier d'Infi. Qu'est-ce qui, après avoir bu de l'eau salée, boit de l'eau douce? Un peu de cornichon. Un saumon. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a De l'animal? Boire de l'eau douce. Eh bien, on ne C'est une sait astuce, pas ça. exactement. Oui, c'est une astuce. Il aime bien nous faire des blagues de temps en temps, notre Philippe. On ne sait pas exactement. Si ça relève du Ah, règne. l'éponge. Une éponge. Eau de mer d'abord, eau douce ensuite. Bonne réponse de Guy Montagnier. C'est une astuce, là. Oh oui, grosse astuce. Il est salé, le saucisson, hein, en parlant de l'eau salée. Mais vous mangez jamais de saucisson, Stéphane? Si. Tu sais que si on a une sortie après, on n'a pas intérêt à parler des gens. ça, hein. oui. Donc, bonjour, oh la vache. J'adore le saucisson. Question de Monsieur Rapin. Quel écrivain du XVIIe siècle s'échappa d'un couvent, non pas d'un couvent, d'un monastère, Ah, bah oui. pour épouser la lingère du couvent voisin dont il était tombé amoureux? C'est Diderot d'Alembert, peut-être. C'est Diderot. Diderot, tout Oui, oui, simplement. c'est Diderot. Bonne réponse de Pierre Bellemare. C'est Diderot. Question royale pour Stéphane. Question de Monsieur Liégeois. Qui s'est proclamé lui-même roi d'Albanie durant la Seconde Guerre mondiale? Après Zog, c'était le roi d'Italie, Victor Emmanuel. Exactement. Trois qui s'est, Victor Emmanuel. Joli. 3. 3. Bonne réponse de Stéphane Bell. Il n'y a pas eu un clown, il n'y a pas eu une histoire Non. en Albanie, il n'y a pas eu un clown. Avant, oui, c'était le Non, roi il n'y en a Zog. pas. Non. Avant le roi Zog, il n'y a pas eu un clown Non. qui s'est fait passer un instant Et pour le non. roi d'Albanie. On Dans croyait, quelques mais jours. Non. Non, Je non. crois, moi. Oui, vous croyez? Je crois. Non, mais Non. c'était un trône éjectable parce qu'ils n'arrivaient pas à tenir plus de 10 ans, hein, en général, dessus. Mais il y a une très belle histoire qui est authentique. En plus, ça se passait à Lausanne où vivait en exil la reine Victoria Eugénie d'Espagne, la grand-mère de l'actuel roi d'Espagne. Et alors, elle voyait un type qui s'appelait Monsieur Durand. Elle le voit la première année, Monsieur Durand. Et la deuxième année, il se présente Monsieur Durand de la Motte. Elle dit, ah bon, Monsieur Durand de la Motte, très bien, jolie promotion, pense-t-elle tout bas. Et puis l'année suivante, il revient présenter ses hommages. Le baron Durand de la Motte. Je dis, oh, mon Dieu, et encore près du galon, celui-là. Et la dernière année, il présente le vicomte Durand de la Motte de je sais plus quoi. Alors là, la reine l'arrête. Il dit, écoutez, monsieur, cher monsieur, arrêtez-vous, ou sinon vous finirez comme nous, en exil. Monsieur Tabar, comment nomme-t-on la partie du porc ou du bœuf située dans la région supérieure ou postérieure de l'épaule? La gikite.
Les Chines? Non. C'est valable pour le porc, c'est valable pour le bœuf. C'est quoi la C'est Chine? où vous dites? C'est la partie située dans la région supérieure ou postérieure de l'épaule. L'omoplate. Enfin, vous n'êtes pas un bœuf ni un porc, monsieur Sim. Ah, ça dépend des fois. La palette? Non, mais ça commence comme ça. Ça commence par un pas? Le paleron? Oui, exactement. Le paleron. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Il y a d'ailleurs une expression argotique, l'avoir dans le paleron. Oui, et l'omoplate, c'est plutôt comme ça qu'on désigne une lesbienne qui n'a pas de sein. Mais qui est-ce qui a posé la question? C'est Philippe. Philippe Bouvard. Non, d'accord. Tout comme vous là-bas, tu vois, il y a un petit monsieur caché derrière une bouteille de C'est Badois. monsieur Tabar, pourquoi? Je suis pas sûr qu'il ait raison sur le porc. C'est vrai que moi, j'en ai jamais entendu parler que pour le bœuf, du paleron. Paleron de bœuf sans Oui. problème, c'est un des morceaux un peu coûteux avec lesquels on fait de délicieux bœufs aux carottes, bien que moi je préfère la joue de bœuf pour ce plat-là. Dans le porc, j'ai jamais entendu dire paleron. Ça serait plutôt la palette, me semble-t-il, mais enfin... T'en fous. Non, on s'en fout pas, justement. Ah, dis-moi. Là, on s'en fout pas. Dis-moi, je voulais Mais bon, on n'a pas la bonne réponse. De toute façon, en ce moment, j'ai pas le rond. Alors, T'as Jean-Pierre, raison, parce que pour l'acheter, il faut de l'argent. je me suis fait jeter par un boucher, ou 2, 3, parce que je cherchais un jour, un copain m'a fait des trucs de porc magnifiques, grillés. Et il m'a dit que c'était de l'épigramme. Alors j'ai demandé l'épigramme de porc, on m'a éclaté de rire en disant non, ça va chez le veau ou chez le bœuf, mais il n'y en a Non, pas. c'est l'agneau, l'épigramme. En fait, qu'est-ce que ça pourrait être sinon des spare ribs? Il n'y avait pas d'os. Presque pas, c'est du cartilage. Est-ce que t'es sûr que ton copain t'a servi du porc et c'est pas foutu oui, oui. de toi? Parce que l'épigramme, c'est un C'est sur le bord morceau de la mer. exquis. C'est Vous savez, c'est affligeant. le coffre de l'agneau, tout ce qui pend, si vous voulez, et qui est pas encore formé, il Oui. n'y a pas d'os, c'est Ne regarde uniquement pas du quand tu dis cartilage, ça. tu C'est grilles l'épigramme, ça. c'est délicieux ça. Oh, Paul, la punaise. Mais vous pensez qu'il y a... Oui, oui, exactement. C'est Oui. il faut voir dans quel état ils sont. Et regarde-moi. Oui, mais enfin, faut pas t'en promettre. Non, Ça je doit t'en être un prie, système toi. de digestion J'ai qui doit être en turbo. J'ai un tout petit appétit, moi. Tu rigoles? Oh, ben, dis donc, Non, tu mais- bouts de pain. Non, mais je mange bien, mais pas beaucoup. C'est fou, alors Mais c'est qu'il comme y a de vous très dire. bons surgelés, qu'ils se cassent la tête comme ça. Hein, Oh là Isabelle. là, aïe, aïe, aïe. Je ne veux pas me disputer avec Jean-Pierre. Non, mais Surtout qu'en ce moment, je ne mange pas de surgelé. vous avez raison de dire qu'il y a de très bons surgelés. C'est vrai, vous connaissez le mot d'Oliver qui disait quand on congèle de la merde, on décongèle de la merde. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transformation. Mais c'est pas ça qui est inquiétant. C'est que vous avez vu ce dernier salon du Cial? Non, mais vous avez vu ce qu'on Ah y oui, les propose? sucettes avec... Qu'est-ce qu'il y avait, donc en Hallucinant. petit suisse. J'ai pas vu. Hallucinant. Les sucettes de C'est petits une des Suisses. choses les plus qu'il y a, incroyables. Tu s'en fous de ce que... et Je m'intéresse à, consternantes que j'ai vues. je m'intéresse à ce que tu t'intéresses, à ce dont tu t'intéresses, si tu t'en fous. Les quoi sucettes, les Tu sucettes en... m'intéresses à ce dont tu t'intéresses? Ça va pas? C'est pas français? Bon, pourquoi? Dans le quartier, peut-être. Mais c'est quoi ce salon-là? Faut que tu me Le l'expliques. Siam, moi, je- c'est le salon de... De l'alimentation. Enfin, c'est Ah bah, ils parfaitement montrent français. des trucs qu'on doit manger dans les années à venir. Alors, bon, ils remontrent, on fait des gorges chaudes, mais ça existe depuis longtemps. C'est les œufs au mètre, tu sais. Mais la poule, elle pond elle fait un mètre de... Non, pas du tout. La poule, Mais elle peut cotise. plus refermer son truc, alors si... Non, Ah bah si c'est le maître Elle a un étalon qui tuyau la à la saute. place. Non, non, mais la poule, elle continue à faire des œufs, mais ils séparent les jaunes des blancs. Alors, ils Ah, bah, forment ça, le c'est bien jaune, pratique, le blanc. parce que- Ils font du blanc lyophilisé maintenant, du jaune surgelé. Il y a des œufs brouillés qui sont dans des boîtes. C'était une succession d'immondices, de répugnances, de saloperies immondes. Ah Tu sais là comment on là fait là les là saucisses? là là. Oh, mais tout, saucisses, c'est c'est du répugnant. gras Il vaut décolorant. mieux même pas en parler. Mais Mais est-ce que tu as entendu parler du petit Suisse qui est en forme de sucette? Bah, tu vas à Genève, il y en a. Oui, il y en a plein. Faut bien que Genève se passe. Il faut boire jusqu'à Il y a l'ivresse. même des gros Suisses qui l'ont en sucette. Pourquoi ça vous a choqué, ça? Mais non, tout ça génial. Mais c'est y a bon, pas- c'est bon la glace au yaourt, non? Ah, très bon, oui, oui, mais le yaourt, c'est exquis. Le rêve de Mergot, c'est donc de sucer un petit Suisse. Et qu'est-ce que vous avez vu d'autre encore, Jean-Pierre? La grande idée, finalement, comme vous savez que les mers proches des côtes sont totalement dépeuplées et qu'on va de plus en plus loin pour pêcher de plus en plus profond, le capitaine, l'empereur, Le tout ça, Bering- le le sable, Bering, maintenant, les le- Bering, ce sont des poissons qu'on pêche à... 400 mètres. Ah, comment l'empereur, c'est à 1000 mètres. Ce sont des monstres, hein, ce sont des poissons, si on les voyait, personne n'en mangerait. La tête d'un empereur, c'est pire que la tête d'une lotte. Une lotte, c'est déjà pas
très amusant à J'en ai voir. connu, La c'est joue est dégueulasse. exquise, mais la tête de l'empereur, c'est vous vous sauvez, mangez plus de poisson jusqu'à la fin de vos jours. Alors l'idée c'est quoi? C'est de dire, vous allez quand même manger du poisson, puisqu'on en trouve dans les profondeurs, mais on va pas vous le montrer. Alors il le transforme dans des saucisses, par exemple, où vous avez vu des saucisses de poisson, enfin, ça n'existe pas quand Mais même. en ce moment, le gouvernement défend le Francfort. J'ai pas vu de saucisses de Francfort. On fait bien de la choucroute de poisson, pourquoi on ferait pas des saucisses de poisson? C'est Oui, très bon, vous là, pouvez là. faire de la saucisse de merde aussi, si ça vous fait plaisir. Tout est possible. Partir de ça, effectivement. L'andouillette, c'est souvent ça. Hein. Non, j'ai non, une non, ne histoire. commencez pas là-dessus. Hein. J'ai une Ne me histoire. cherchez pas sur l'andouillette. L'andouillette, comme disait je ne sais qui, ça doit un peu sentir la merde. C'était Herriot qui disait ça, qui disait que c'était comme la politique, ça sentait un peu la merde. Quelle ânerie. Vraiment, des boyaux qui sont nettoyés, grattés, du chaudin qui est d'une propreté, c'est pas gras, ça ne sent pas, c'est ébouillanté plusieurs fois, c'est cuit dans un bouillon, c'est assaisonné, il n'y a pas l'ombre d'une odeur d'excrément du tout, du Attends, tout. Ce qui est plus agréable, c'est le contraire. Ah, vous êtes content d'avoir amené ça sur la scatologie. Ça vous fait plaisir, hein, là. Il a fallu en passer par l'andouillette. Quelle horreur. À propos de l'andouillette, et souvent je parle de l'andouillette de Vouzon, qui pour moi est une des meilleures andouillettes qui soit, bien qu'elle soit chère. J'ai des auditeurs qui m'écrivent en disant, nous sommes allés à Vouzon. Faut le faire quand même, à Vouzon, c'est un trou du cul du monde, dans le fin C'est pour fond de ça la que ça Saône. sent- Faut y aller quand même. Alors, les gens vont là, disent, bon, avec le déplacement, c'est des kilomètres, hein, 170 francs le kilo, c'est tout de même un peu cher. Permettez-moi de vous donner une autre adresse, je la trouve très bien aussi. Et alors je me retrouve maintenant avec 150 ou 200 adresses d'andouillettes en France, de gens qui m'écrivent en disant, là il y en a une très bonne, parlez toujours de celle de Vouzon, mais je vous recommande beaucoup celle-là. Alors je vais peut-être faire, si ça vous amuse, venez, on pourrait faire le tour de France de l'andouillette. Et ça, vous aimez ça, vous? Non. Ça existe, Oh bah là là là. ça existe déjà, ça s'appelle Miss France. J'ai essayé plusieurs fois. On partira sans vous, ça n'a pas d'importance. Même en me pinçant le nez, j'aime pas. Oh là là là. J'adore Oh l'andouillette. bah écoute, partons, faisons un tour de Ah bah oui, France, je te dis. Faisons même par 30, un petit voyage de 30 adresses. Et puis Partons on- maintenant. Question On part de Monsieur Lacauve. À qui Voltaire envoya-t-il 800 lettres en 42 ans? Une femme? C'est pas énorme en plus. 800 lettres en 42 ans. Et c'était 800 lettres qui souvent débordaient d'admiration, d'amitié, même Pour un confrère. d'amour. Un confrère. Non. Une femme? Au tsar. Un homme? Un homme. Au tsar. Non. Le roi. non? Un homme qui était de son époque. Quel roi? Bah, le roi de France. Ah non. Frédéric. Oui. Ah, Frédéric II de Prusse. Exactement. Ah, alors, Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Question de Madame le Prieur. Quel système utilisait Picasso pour se garantir du vol de ses tableaux qui n'étaient pas assurés? Il faisait un faux. Signez pas. Il faisait pas un Il faux. ne les signait pas. Lorsque l'acheteur l'emportait, il apposait seulement son paraphe. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'était pas évident, hein. Moi, je fais ça avec mes chèques. Tu les signes pas. Jamais. Question de Monsieur Sénat. Que veut dire parer une viande? Enlever le la gras. Ça veut dire quand on la tape. Non. Non, la non, non. barre. Enlever le gras. Dégraisser. Voilà, on enlève. Dégraisse. Et quand on l'aplatit après. Non. Non, on C'est aplatit autre pas. chose, ça. On n'aplatit C'est le rien. contraire. Pour une Et pourquoi femme, on la t'aplatis part, la on la viande, couvre. C'est on n'aplatit Ah pas ouais. la viande, sauf pour Oh bah donner si, de la... ça cuit mieux comme ça. C'est terrible. Ah, j'aurais pas bouffé chez toi. hein. Ah, moi, je demande à mon boucher de lui donner un grand coup, comme ça, il s'aplatit bien. Quand le bœuf est vivant. Et comme ça, on a l'impression d'avoir un grand steak alors qu'il n'y a que 100 grammes. Et ça cuit tellement bien que j'ai même pas besoin de la retourner, la viande. Ça cuit tout. Ah non, c'est... Mais attends, Jean-Pierre, viens m'inviter à la Non, maison. merci. Non, là, franchement, non. Viens plutôt chez moi, Bon, j'attends que tu m'invites. mais c'est fait. Quand tu veux. C'est moi qui amène le dessert. Non, je ferai tout. Elle viendra moi-même. avec un petit T'inquiète Suisse. pas, va, je ferai tout. Parce que des fois que t'amènes que le bâton.
T'es tout sucé avant. Ah oui, c'est embêtant quand on avait une femme. Je suis en train de faire des pruneaux en ce moment. Ah ouais? Ah bon? T'as vu un médecin, non? J'avais des pruneaux dans le jardin de ma mère. Et, Des pruneaux, des prunes, tu veux dire? Oui, des prunes. Oui, c'est écrit en Et je les ai oubliés je les ai oubliés à côté du micro-ondes parce que enfin tu vois pas comment c'est chez moi mais non mais je les ai pas mis dans le Il y a micro-ondes. deux lits, le micro-ondes. Mais il y a un petit renfoncement où je mets plein de trucs et Ah de temps oui. en temps je l'oublie. Ah, Bon. sois pas dégoûtante, là. Et là, ils sont commencés à se ratatiner et je me suis dit mais c'est comme ça qu'on devient pruneau d'Agen, non? Non mais sans blague. Parce que quand on laisse sécher des... Non mais attends. Alors donc du coup, j'ai enlevé toutes les prunes que j'avais ramassées. Je les ai mises sur une plaque de four, mais pas dans le four, quoi. Et elles se ratatinent petit à petit en ce moment. Et ça devient... C'est ça? C'est comme ça qu'on fait les pruneaux d'Agen ou pas? Enfin, ça passe dans une étuve maintenant, mais avant, c'est vrai que ça séchait sur de la paille. Ah bah... Tu pourrais même les passer un petit peu dans ton four pour les C'est vrai? sécher. Oui, pas trop longtemps. Tu te bien moques sûr. pas de moi? Non, non, pas du tout. Je te le dis très simplement. Attends, four à combien? Parce qu'elles sont en train de pourrir là. Alors on va Ah bah, Non, elles ont commencé à se ratatiner, elles avaient une belle tête et puis maintenant ça devient un peu blanc. Ah bah ça moisit là maintenant. Voilà, moisir. Ouais, oui. Ah Ouais. bah, poubelle alors maintenant, c'est plus chaud, c'est la poubelle. Non mais... Il y a un, De il y a la un poubelle, cycle- c'est là où elle met la viande pour la bouffer. Il y a un cycle tout à fait naturel. Là maintenant, tu es arrivé au stade de la poubelle. Non, parce qu'il y en a encore quelques-unes qui ont une tête Alors de pruneau d'Agen. mange-les en vitesse. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on fait des pruneaux d'Agen ratatinés Oui, mais là ça, c'est les pruneaux de Moisy-le-Sec. Oui, mais pour faire des pruneaux d'Agen, il faut des prunes de variété particulière. Ce sont des prunes dentes. Bah, je sais pas moi, il n'est pas marqué sur l'arbre, Des mais prunes elles étaient, c'est des prunes noires. Mais ta enfin. maman devrait le savoir. Oui, des grosses prunes un peu violettes. Ce sont Voilà. les croisés qui les ont ramenées. Ah non, croisés. c'est mon père qui l'a planté. Moi, j'ai connu un CRS qui avait reçu un coup de matraque à l'entrejambe. Il a fait des pruneaux d'Agen tout de suite. Non mais sans blague, donc c'est comme ça, on fait... donc c'est pas bête mon truc. Non. C'est pas bête, mais c'est pas réussi, puisqu'on Oui, peut mais rien c'est manger surtout- à l'arrivée, quoi. C'est pas mangeable, surtout. Faut qu'il y ait un minimum d'aération, il faut que la dessiccation se passe normalement, à une température stable, avec une ventilation certaine, enfin, oui, oui. Et t'en as certaine goûté de tes ventilation. pruneaux, là? Non, j'attends qu'ils se ratatinent de plus en plus. Mais tu vas plus en avoir du tout. Tu les as depuis combien de temps? 5 ans? Non, 3 semaines. Est-ce que le noyau sort? Non. Ah, c'est mauvais signe. Madame Levasseur, qu'est-ce que la phrénologie? PH. Des veines? C'est l'étude de quelque chose. C'est une science, bien sûr. De la Des roches? circulation veineuse? Des roches? Non, non, C'est pas médical. C'est archéologique? Des nerfs? non. Ça n'est pas tout à fait médical. Il y a une Ah, part c'est, d'empirisme là-dedans. C'est l'étude de quelque chose, de ce comportement du corps. quand même. Alors, on induit le caractère et le comportement. Chez Renault, ils le font pour d'après les freins quelque des bagnoles, non? Ah, c'est non, comme non. l'auriculo machin ou le truc dans le fond de l'œil, l'examen de fond de l'œil. Non, non, pas tout à ça. On fait. examine quelque chose dans le corps pour décider de l'avenir de quelqu'un. Pas dans le corps, Une parce qu'on n'a pas iridiologie, besoin d'un non. matériel. On examine les cheveux? On se rapproche. Le cuir chevelu? On se rapproche. Les poils? Non. Les jours du On crâne? s'éloigne. Alors, d'une façon générale, on Le est crâne? Le squelette. En général. La forme du crâne? la forme du crâne. Les Et à os, oui. partir de la forme du crâne, on vous dit quelles sont vos qualités dominantes, notamment. Ah Bonne réponse d'Isabelle Mergot et merci à Carlos. Parce que, souvenez-vous de l'expression un peu populaire, j'ai la bosse des maths. Bon, Ouais. c'est toute la phrénologie Oui, c'est tient ça. là-dedans. Si on examine, par contre, Isabelle, sous cette montagne de cheveux, Ah oui, là. il y a de la peau ou c'est des cheveux simplement? Imagine que avec Jean-Pierre, imagine qu'on se coiffe comme Il n'y a elle. rien dedans, c'est des cheveux. C'est vide. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de Jalousie. la forme de deux crânes que l'on distingue bien, Oui. là celui de Sim et celui de C'est Jean-Pierre pas pareil Coff. du tout, hein, Philippe. Il y en a un qui a une petite bosse très jolie, et Sim, c'est relativement plat. Cocher plat. Je veux dire, tu n'as pas cette espèce de rebombance qu'il y a chez Jean-Pierre. Parce qu'il est tombé quand il était gosse, mais moi... C'est une bosse, alors.
Nous, quand même, on sent qu'il y a de l'intelligence sous ce crâne. Regardez Mais un non, peu. t'as En pas un principe- grand front, t'as juste en pas de principe- cheveux. En principe, les gens qui sont chauves sont des gens, en principe, qui ne sont pas bêtes Nettement du plus tout. intelligents que les autres. N'est-ce pas? il faut le dire. Sexuellement, paraît-il, des grandes affaires. Oui. Ah, homme à lunettes, homme à andouillette. Et femme à lunettes, femme à... Andouillette aussi. En ce qui me concerne, femme à lunettes, femme à disquette, parce que je suis toujours sur mon ordinateur. Vous avez un ordinateur? Oui, c'est étonnant, hein. Ah oui. J'arrive bien à m'en servir. T'es sûr que c'est pas ton micro-ondes? Question de Madame Laurette. Quelle surface en France s'accroît de 30 000 hectares chaque année? Eh ben, quand on coupe du bois, Non. Un domaine terrain. maritime. Oui, une surface, c'est un terrain, Une oui. surface, un terrain. Oh, On va oui, s'envoyer rien. maintenant, tu sais. Vous avez de la Regarde. Quoique la surface. mer, c'est aussi une surface. Ouais. Je peux vous dire que chaque année, il y en a 30 000 hectares de plus. Les marais, Je vois pas ce que ça fait, 30 000 hectares. c'est pas du blé, c'est Il faut la main de l'homme pour ça. Non, pas du tout. C'est plutôt une démission de la main de l'homme. Ah, les jachères. Les jachères n'entrent pas dans ce compte-là. Les décharges municipales. Non. On marche dessus, on se balade. Regardez ce glouton. Mais non. C'est hyper bon, hein. Ah, vous êtes gonflé de dire ça alors, vous. Non, il s'est pas jeté comme ça, Philippe. Vous en êtes à Il y en combien? a un qui est vachement bon, c'est au café, il Mais est non, ce qui est enrobé. terrible, c'est que ça fond sous les projecteurs. Je vais tous les ouvrir. Oh, t'as pris Moi, qui j'aime que je pas. voulais. Je peux Celui te qui a lécher- l'alcool je dedans. peux te lécher la barbe. Laisse-moi les doigts d'abord, que je vois comment tu fais. Oh non, alors. Alors, Il n'y a pas de nougat. Alors quoi? Ah. Ah oui, la jachère. C'est en ville ou à la campagne? à la campagne. C'était cultivé dans le temps et ça ne l'est plus. Bah, ce sont des Exactement. terres incultes. Exactement. Ah, bah, Ce voilà. sont Des terres non cultivées. des espaces libérés ou abandonnés par l'agriculture. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. D'où la vache folle. Parce que quand vous mettez plus les bêtes au pré, vous leur donnez des farines d'origine carnée, effectivement, c'est ça l'industrialisation. C'est que maintenant, on fait de la stabulation et on ne fait plus du vrai élevage. Avant, les bêtes étaient au pré. La question que vous venez de poser, c'est tout simplement l'explication de la vache folle. On veut plus entretenir des prairies, alors on met les bêtes en stabulation dans des hangars et on leur fout de la farine. Et voilà. C'est bien triste tout ça. Hein. Ah bah oui, puis ça va pas s'arrêter. hein, j'ai peur que... Ah bah si, t'es obligé maintenant. Non, tu verras ce que je te dis. Quoi, tu penses que les gars vont continuer à filer de la farine? Ah oui, en disant que la farine est bonne. Ils vont apporter Parle pas la bouche sur pleine, les tu farines. perds du crédit, hein, quand même, là. C'est de la crème qui perd. Mais une bête en stabulation, c'est une... Une bête qui bouge pas, c'est une bête étable. qu'on nourrit, qui grossit. C'est des veaux. Faut bien savoir une chose, c'est qu'actuellement en France, on ne produit plus de la viande. On écoule de la viande. C'est un excédent laitier, la viande. C'est pas une priorité. Réforme, vache de réforme. Monsieur Carlos Non. est un produit de stabulation aussi. Je pense pas que sa maman n'ait jamais envisagé de le laisser dans son parc. J'ai jamais mangé de farine, moi. mais À part vous- des Non, mais crêpes. tu bouges pas beaucoup, c'est ça, non? Oui. Oh non. Je te montre comment je bouge, tiens, mais toi- Alors non, si ça vient pas de moi, je traduis la pensée de Philippe, c'est tout. Moi, je suis pas du tout d'accord avec Philippe. Philippe hein. n'a pas osé dire ça, lui, il a trop peur que Si, je saute si, si, dessus. qu'est-ce qu'il- Tu veux aplatir de la viande, je vais m'occuper de toi. La vache ne bouge pas, elle est dans un endroit hangar limité, exactement comme pour les poulets. Ils ont un certain nombre de mètres carrés à leur disposition. Et puis on leur donne uniquement... Alors on peut leur donner évidemment du foin dans le meilleur des cas, ou de l'ensilage de maïs pour le plus mauvais des élevages, puis l'ensilage de lin si on veut faire mieux. Et puis on leur donne des farines, et puis voilà. Ma belle-mère c'est est comme bon. ça, moi. Elle habite en 3 pièces au-dessus de chez moi. Elle a 85 ans, elle bouge plus du tout. Et pourtant, c'était une belle vache. Hein. De Madame Trudeau qui a dit « Un misogyne ne hait que 2 catégories de femmes, celles qui sont mariées et celles qui ne le sont pas. Il est vivant ?» Non, il est mort. Il y a longtemps. Oh, il a dû mourir il y a un bon demi-siècle. Américain? Américain. Oh, c'est... Gros chaud. C'est gros chaud. Non, non. Field, ça. Voilà, WC Field. Ah, voilà. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo, merci. À la prochaine.
In a dream of a land far away, I caught a fleeting sight of you on that day. In the haunting mountains of mist I reside, waiting for you to be at my side. It's not a journey I planned, no, want it. Are you lost in the thick mist? Are you my departed? In the mountains of old I have found a wandering soul. Have you forgotten your path, or are we destined to drift apart? If you can hear me now, I have not forgotten. It's not a journey I plan or wanted. Are you lost in the thick mist? Are you my departed? In the mountains of old I have found a wandering soul. Have you forgotten your path, or are we destined to drift apart? If you can hear me now, I have not forgotten. In a dream of a land far away, I caught a fleeting sight of you on that day. In the haunting mountains of mist I reside, waiting for you to be at my side. It's not a journey I planned or wanted. Are you lost in the thick mist? Are you my departed? In the mountains of old I have found a wandering soul. Have you forgotten your path, or are we destined to drift apart? If you can hear me now, I have not forgotten. It's not a journey I planned or wanted. Are you lost in the thick mist? Are you my departed? In the mountains of old I have found a wandering soul. Have you forgotten your path, or are we destined to drift apart? If you can hear me now, I have not forgotten.